Cet homme a l'habitude de fréquenter des femmes au caractère douteux. Mais cette fois-ci, il se retrouve dans une situation délicate avec l'une d'elles. Réussira-t-il à s'en sortir? Ou l'amour viendra-t-il à sa rescousse? Préparez votre popcorn et installez-vous confortablement, car cette aventure promet d'être mémorable. Bienvenue sur notre chaîne où nous vous proposons des histoires captivantes et fascinantes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Détendez-vous et profitez du spectacle. L'histoire commence avec Donatus, qui avait recruté un gardien. Mais à sa grande surprise, une femme s'est présentée à sa porte à la place. Confus, il lui a demandé si elle était là pour le poste de gardien, mais elle a répondu qu'elle cherchait un poste de domestique. Donatus a alors contacté l'agence de recrutement pour clarifier la situation et a découvert qu'il y avait une erreur. Après avoir raccroché, il a demandé à la femme de partir, expliquant qu'il avait besoin d'un gardien. Mais Agatha, pleine de détermination, a insisté en disant qu'elle pouvait faire le travail. Face à sa persistance et à ses assurances, Donatus a fini par accepter, à la grande joie de la jeune femme. Le lendemain, Donatus est rentré du travail avec une femme. Il plaisantait à l'extérieur avant d'entrer dans la maison. Agatha, observant la scène, a été surprise, mais n'a pu s'empêcher de sourire en murmurant doucement le nom de son patron. Plus tard dans la soirée, après avoir passé du temps avec la femme, Donatus s'est plaint de son attitude désagréable. Déçu, il lui a demandé de partir. Malgré ses supplications, il a maintenu sa décision et a appelé Agatha pour l'accompagner à la porte. En partant, la femme a confié à Agatha qu'elle venait de son village et qu'elle n'avait nulle part où aller. Touchée, Agatha lui a permis de passer la nuit dans sa chambre. La femme, reconnaissante, a accepté. Le lendemain matin, avant de partir, la femme a reçu de l'argent et un conseil d'Agatha. Éviter de revenir à Lagos pour éviter les ennuis. La femme a chaleureusement remercié Agatha et s'en est allée. Ce matin-là, Donatus a donné de l'argent à Agatha pour la remercier de son aide la veille et lui a demandé de se préparer pour le soir, car il prévoyait de ramener une autre femme à la maison. Plus tard, il est revenu avec une nouvelle femme. Cette dernière a insisté pour être payée avant même d'entrer dans la maison. Donatus a refusé, ce qui a entraîné une dispute. La femme a proféré des remarques désobligeantes, ce qui a poussé Agatha à intervenir pour défendre son patron. Après une scène tendue, la femme est partie, mécontente. Ce soir-là, Donatus a invité Agatha à boire un verre. Mais après avoir bu un peu trop, il a essayé de se rapprocher d'elle. Heureusement, Agatha a réussi à s'échapper. Le lendemain, Donatus est rentré avec une autre femme, plus corpulente. Cela a rendu Agatha nerveuse. Donatus lui a demandé si elle serait prête à s'occuper d'elle si nécessaire, et Agatha a accepté à contre-cœur. Après un moment avec la femme, Donatus lui a demandé de partir, expliquant qu'il était fatigué. Elle a refusé, affirmant qu'elle avait des droits sur la maison. Malgré ses avertissements répétés, elle a insisté pour rester. Donatus a demandé l'aide d'Agatha, mais celle-ci était hésitante. Finalement, Donatus a décidé de l'accompagner pour affronter la situation ensemble. En ouvrant la porte, Agatha a été surprise par la réaction brusque de la femme et s'est enfuie, laissant Donatus seul. La femme a alors affirmé que son frère était une personne influente et a insisté sur le fait qu'elle était maintenant sa compagne. Le lendemain matin, Donatus a découvert que la femme avait préparé le petit déjeuner et l'a obligée à manger. Elle a annoncé qu'elle retournerait chez elle pour récupérer ses affaires et s'installer définitivement. Désemparée, Donatus a tenté de négocier, mais elle est restée ferme. Une fois partie, Donatus, pris de panique, a tenté de trouver une solution. Elle lui avait dit qu'elle ne partirait que s'il avait une fiancée. Désespéré, il a contacté plusieurs femmes pour leur demander de jouer ce rôle, mais elles ont toutes refusé. Frustré et sans espoir, Donatus s'est effondré sur son lit, complètement abattu. Après un moment, Agatha entra dans la chambre et vit Donatus allongé sur le lit. Pensant qu'il lui était arrivé quelque chose, elle se précipita pour le réveiller. À sa grande surprise, Donatus se redressa brusquement et la prit dans ses bras, lui demandant où elle avait été toute sa vie. Agatha, confuse, l'écouta alors qu'il la suppliait de prétendre être sa femme, afin de le sauver d'une situation compliquée avec une dame insistante. Il lui révéla également que le frère jumeau de la dame avait une réputation inquiétante.
ce qui effraya Agatha et la poussa à envisager de démissionner. Cependant, lorsque Donatus lui proposa 2 millions de Naira pour jouer ce rôle, elle accepta immédiatement, sans aucune objection. Plus tard dans la journée, Donatus engagea un nouveau gardien, un homme mystérieux avec des pratiques inhabituelles. Ce dernier avait reçu des instructions claires. Utiliser ses compétences pour effrayer la dame insistante et la faire partir. Bien qu'il ait assuré Donatus de ses capacités, ce dernier restait sceptique. Pour rendre le plan crédible, Donatus fit appel à un professionnel pour habiller Agatha et lui appliquer un maquillage sophistiqué. Agatha, enchantée par sa transformation, reçut des compliments de Donatus sur sa beauté. Agatha lui répondit qu'il avait de bonnes qualités, mais que son style de vie désinvolte masquait son vrai caractère. Cette remarque irrita légèrement Donatus et ils eurent un bref désaccord avant que le maquilleur ne parte. Peu de temps après, la dame insistante revint et fut surprise de voir le nouveau gardien. Reconnaissant cet homme, elle le confronta immédiatement, le mettant mal à l'aise. Pendant ce temps, Agatha et Donatus observaient la scène en silence. Lorsque la dame se retourna, elle remarqua Agatha et Donatus main dans la main. Choquée, elle exigea des explications. Ils prétendirent être un couple ayant traversé une mauvaise passe, ce qui avait conduit Agatha à travailler comme gardienne. Agatha ajouta qu'ils s'étaient réconciliés et étaient désormais heureux ensemble. La dame, surprise mais émue, réprimanda Donatus pour avoir fait souffrir sa fiancée et insista pour qu'il accomplisse des gestes symboliques pour se faire pardonner. Donatus, bien que réticent, accepta. Avant de partir, la dame prit les mains d'Agatha et lui assura qu'elle pourrait toujours compter sur elle en cas de besoin. Elle quitta ensuite la maison, laissant Donatus soulagé. Frustré par l'échec de son plan initial, Donatus reprocha au gardien de ne pas avoir réussi à faire peur à la dame. Il faillit le renvoyer, mais décida finalement de le garder. Et l'homme accepta de rester. Le lendemain matin, Agatha trouva Donatus assis dans le salon. Elle le salua et lui demanda s'il allait bien. Donatus répondit que oui. Agatha lui rappela alors les 2 millions de Naira qu'il lui avait promis, maintenant que son rôle de fausse fiancée était terminé. Donatus la supplia de rester un mois de plus, promettant d'augmenter sa rémunération. Agatha accepta, mais insista pour recevoir les 2 millions immédiatement. Donatus fit le virement sur le champ. Plus tard dans la journée, Donatus, assis dans sa chambre, réfléchit profondément à Agatha. Il réalisa qu'il avait développé des sentiments pour elle, mais ne savait pas comment les lui exprimer, compte tenu de l'opinion qu'elle avait de lui. Le jour suivant, Agatha discutait avec le nouveau gardien à l'extérieur lorsque Donatus sortit et lui demanda de rentrer. Agatha refusa, expliquant qu'elle s'ennuyait et avait besoin de compagnie. Donatus lui rappela fermement qu'elle n'était pas une servante et lui suggéra d'apprendre une compétence. Agatha, peu intéressée, retourna à l'intérieur. Plus tard dans la journée, Donatus revint pour lui parler à nouveau, la suppliant d'envisager d'apprendre quelque chose de nouveau. Il lui rappela qu'elle avait mentionné son intérêt pour le maquillage et lui promit de couvrir tous les frais. Après de longues discussions, Agatha accepta et ils rentrèrent à l'intérieur. Le lendemain, Agatha revint de son cours de maquillage et salua Donatus, qui admira sa beauté en silence. Elle s'excusa et se retira. Ce soir-là, Agatha pratiquait ses compétences en maquillage dans le salon, sans se rendre compte que Donatus l'observait discrètement depuis l'escalier, visiblement captivé. Le lendemain matin, alors qu'Agatha nettoyait la maison, Donatus descendit. Elle le salua en l'appelant « patron », mais Donatus l'interrompit, insistant pour qu'elle l'appelle par son prénom. Agatha refusa, et Donatus lui prit le balai des mains, proposant de l'aider à nettoyer. Plus tard, Agatha s'entraînait à maquiller le visage du gardien lorsque Donatus entra. Agacé, il lui demanda d'utiliser son visage à lui pour s'exercer. Il renvoya le gardien et s'assit, invitant Agatha à continuer sur lui. Surprise, elle accepta. Pendant qu'elle travaillait, Donatus avoua qu'il était amoureux d'elle. Choquée, Agatha recula, incertaine de comment réagir. Donatus se leva et lui prit les mains, essayant de la convaincre de la sincérité de ses sentiments, mais elle était troublée et hésitante. Le lendemain matin, Donatus continua de supplier Agatha, mais elle refusa, toujours effrayée à l'idée qu'il veuille simplement profiter d'elle. Cependant,
Donatus avait véritablement changé. Il avait abandonné son ancien mode de vie et s'engageait à construire une relation basée sur la confiance avec Agatha. Il se promit de travailler dur pour gagner sa confiance et ouvrir son cœur à une relation sincère. Le jour suivant, alors que Donatus se tenait dehors, Agatha s'approcha de lui et lui annonça qu'elle était prête à devenir sa petite amie. Fou de joie, Donatus la souleva dans ses bras, marquant ainsi le début de leur nouvelle vie ensemble. Plus tard dans la journée, ils invitèrent Linda, la dame ronde, chez eux. Linda était ravie de les voir en couple. Agatha lui confessa qu'il n'était pas amoureux lorsqu'il l'avait initialement prétendu. C'était un mensonge pour qu'elle quitte la maison. Cependant, elle lui expliqua qu'à présent, ils s'aimaient réellement. Linda fut surprise, mais sincèrement heureuse pour eux. De son côté, Linda fit aussi une confession. Le criminel redouté n'était pas son frère. Elle avoua avoir utilisé son nom pour intimider les gens et se protéger. Donatus fut choqué par cette révélation, mais il choisit de lui pardonner. Le groupe partagea des rires et de bons moments, célébrant cette nouvelle entente et le tournant heureux des événements. Et voilà, c'est la fin de cette histoire, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce récit captivant. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires passionnantes et éducatives. À très bientôt pour notre prochain film.